Bon, je vais dire aujourd'hui, c'est un grand jour pour les combattants pour qui fait la guerre. 11 novembre, il m'a une date de souvenir pour les combattants en Amérique du Nord, dans le monde, dans la Première Guerre mondiale que tu as faite. Et bien là, comme ça, on commémore ça pour les soldats. Et là, on a parlé dans le pays d'Haïti, qui est-ce que vous avez les ancêtres nous? En parlant de la Vertière, on a parlé de l'autre côté, de nous valoriser dans le pays, en pile fort dans le pays. Et bien voilà, aujourd'hui, moi, je rends le Canada pour être capable de montrer nous comment mémoriser, commémorer la mort des ancêtres dans le pays. Même bagarre là tout pour notre pays États-Unis. Et mes versions ont marché sur nous qui va faire 217 ans dans le pays d'Haïti. Regardez comment que nous-mêmes, nous, papa de Saline, pour dire profaner sous lui, jeudi à toujours. Encore mes amis, moi-même, je descends tête un chapeau bien bas pour honorer tous les ancêtres et tous les héros qui sont arrivés à faire une guerre pour nous être capables de priver côté nous aujourd'hui, spécialement dans le pays d'Haïti. Vertière que vous pas jamais mis dans le dictionnaire. Pour quelle raison, point d'interrogation? Ça va faire nous 217 ans depuis que nous arrivons à proclamer l'indépendance. Et en même temps, on a parlé tout de fort de picolé qui pas derrière. Quand on a regardé le là, bateau, ça fait nous sommes en Afrique pour nous venir dans le fort de picolé. Qui a contribué pour être capable de ne pas quitter Vertière là, prendre l'indépendance. Et d'après les recherches qu'on fait, qui sont dans ça, de côté par où? Bon, premièrement, on a dit que Vertière n'a pas figuré dans les dictionnaires français. Mais Vertière a figuré dans tous les livres d'histoire d'Haïti. Vertière va apparaître comme. Parce que moi-même, je ne pas considérer Vertière comme une bataille. Je considère Vertière comme une victoire. Et même pas parler de la bataille de Vertière, je préfère parler de la victoire de Vertière. Cette victoire, une série d'esclaves pratiquement dénudés, sans moyens matériels, il n'y a aucun gros habillement, que pichamaré, officiers français ont gagné. Et ils ont battu l'armée la plus puissante au monde. Mais c'est pas. Je ne vais pas considérer Vertière seulement sous Anza, comme si Vertière n'est pas dans le dictionnaire. Bon, grâce à Daniel Ferrier qui fait une grosse bataille pour ça en France, il paraît dans tout le dictionnaire, mais il y a une évolution des idées aussi qui fait que c'était possible. Parce qu'à l'époque, Haïti fait battre l'armée française, donc l'armée indigène battre l'armée française, et que Rochambeau courit avec ce qu'on a dit en créole, qui était entre les jambes, Dijetel, il y a eu un complot entre les puissances coloniales, l'Espagne, l'Angleterre, la France et les États-Unis qui étaient fait paraître dans ce jour-là pour isoler Haïti. Et, par exemple, le chancelier Talleyrand nous a dit qu'il faut laisser Haïti cuire dans son jus. Nous allons, monsieur, c'est un grand cuisinier. Imagine son viande qui a cuit dans le propre jus. Donc, c'est juste de dire que Vertière est une
défaite peut-être inconnue en France, mais dans le livre pas non, au contraire, Vertières, c'est une grande victoire. Il reste que, ça me tout à fait d'accord avec vous, Vertières, au fil des ans, n'a pas été suffisamment honoré et puis reconnu comme bataille décisive. Parce que, je crois que j'ai souffert sur du Valier, si je ne me trompe pas, que 18 novembre, vient un jour férié. Bon, là, on prend exemple, on a parlé de Vertières, tout le monde est capable de voir que pour le jeune Magloire, c'est lui-même qui a fait venir un monument, statue dans le cap haïtien pour Vertières. Oui, et en même temps, 1953. En 53, exactement. Et maman était là tout. Et là, pour exemple, de Fort de Picolé, par exemple, que vous visitez tout, que moi-même, mal Fort de Picolé, tout bas sont des gros gravés ou des en mémoire. Vous n'avez pas jamais parlé de Fort de Picolé et vous voulez faire même hôtel qu'on y a en place là, qui pourront placer pour ça ici. Bon, je n'ai pas un gros problème avec ça. Parce que, tu vois, c'est. Bon, c'est pas un hôtel. Bon, c'est un relieu de la mémoire. Un relieu de la mémoire, c'est un bagage qui a attiré chercheurs, attiré visiteurs, attiré monde. Donc, si on peut faire la mémoire, honorer la mémoire des Vertières, pas aucune raison pour ne pas honorer Picolé. Picolé reste un des points importants du dispositif de défense de l'armée française. Il n'y a pas de doute. Le port Picolé a été construit en 1759. C'est pas mal qu'il a fait pendant la guerre de l'indépendance. Il était là déjà pour protéger justement ce là. Exactement, exactement. Les envois et les arrivées d'esclaves transportés par les négriers. Tu vois, donc ça a été vraiment un point qui est devenu un point stratégique après l'expédition, après le débarquement de l'expédition de Leclerc. Mais c'est pas. Bon, ou dis-moi que tu as une grotte, tu as un point de balle à l'intérieur, c'est pas de balle que je connais avant, et c'est peut-être même un secret bien gardé, je ne connais pas. Mais ce qui est important là, à l'anniversaire de Vertières là, même je essaie de points d'arrêt souligner. Par exemple, le principal héros de Vertières, c'est Capois la mort. Capois la mort. Bon, ça c'est héros pas moi, même j'ai une petite faiblesse pour lui, mais Dessalines s'est révélé un général et un stratège extraordinaire. Parce que plein de batailles qui va mener à la capitulation, c'est pas lui-même qui t'a arrêté la veille. Dessalines, depuis toute ville du pays a fini de tomber, c'était le nord sur notre territoire. Dessalines concentre toute force, la cule. C'est à partir de la cule pour être fort, pour te livrer bataille. Et puis, le grand matin, justement à partir du port Picolé, il commence à tirer sous le Cap. Et à ce moment-là, Rochambeau quittait la ville du Cap avec sa garde d'honneur.
Napoléon Bonaparte bral pour l'autre défaite. Le fin pour une défaite avec l'armée indigène dans le pays d'Haïti. En 1815, Waterloo dit qu'il y a l'autre volé. La guerre de Waterloo. Dans demi-journée, ils ont démantelé l'armée de Napoléon. Ils ont mis à genoux. Et ils ont mouru. Et tout ça, nous sommes capables de dire, c'est exemple de guerre dans le pays d'Haïti. On n'a pas de Vertières, on n'a pas de Crête à Pierrot, et on n'a pas de Ravine à Couleuvre tout. Haïti, c'est un gros pays que lié. Et on n'a pas parlé de mémorisation ou valeur. Il n'y a pas de chambre, aucun fond dans le pays d'Haïti, aucun héros, aucune valeur. Et il n'y a pas de parler tout de fort de picolé, qui n'a cap haïtien, presque capable de dire qui pas derrière Vertières. Et voilà, c'est pour cela, par exemple, la guerre de Waterloo, que le général Wellington te dit 1-1, n'a bon deuxième volet. Napoléon font dépression et puis monsieur perdu toute valeur que le gagné. Voilà que c'est comme ça que nous sommes capables de dire Haïti a son gros pays. Et je dis à là, il prend tout héros nous des salines l'armée indigène, il passe en papier. C'est quand général Oumouché Wellington. Là nous dit Mouché Wellington, c'est lui-même qui était goumé, qui était battu l'armée Napoléon avec toute équipe, disons. Et là nous regardons bien pour nous, en 1815, en 2015, ça fait nous exactement 200 l'année. Ça te dirait une demi-journée pour que la guerre ça est capable de faire avec M. Napoléon. Nous prenons un pays, nous, 14 août 1791, et je dis, on n'est pas même capable de dire nous qui ça a été fait pour le pays. Nous. En face là, que nous avons regardé là, c'est là que M. Wellington, son Irlandais, quand il est dans là, que il était venu, il plan pour chasser l'armée de Napoléon. La caille pas nous, date marinade. Waterloo, c'est en dedans Bruxelles lié. On nous dit quelques kilomètres de Bruxelles. Pour nous là, on dépense un peu d'énergie. On fait un peu de recherche. Même dans le pays pas moins, ou dans le pays pas non, pays d'Haïti, qui côté moun sa yo yé? Est-ce que son paquet historien tête en bas, ou son paquet moun qui pas valoriser pays yo, pas de bagay au palais? Eh bien, je respecte M. Napoléon pour le travail qu'il a fait pour le pays, pour gloire le débat pour le pays. Bientôt, on va fêter 200 ans. Et depuis qu'il a chassé M. Napoléon, ou empereur Napoléon. L'aime dit Napoléon, il dit Napoléon Bonaparte. Comment que nous pensons la caille nous? Vertières, Bois Caïman, Gadetal. Son pays, nous démissionné là-dedans. Qui le pays ça va arriver pour le pays? Qui le qui n'a pas arrivé comprendre l'autre monde dans le pays ça? En pile haïtien, c'est pour tête ouais. La ravine à Couleuvre, c'est vraiment le premier gros affrontement Toussaint Louverture pour le faire avec l'armée de Rochambeau. Il ne faut pas oublier, Rochambeau débarqué au début avec toute expédition au début de février, parce qu'il était quitté la France en décembre 1801. Donc, en février, il y a déjà toute cette partie de Fort Liberté à marcher en direction de Gonaïves. Donc, l'armée de Toussaint lui-même était retranchée dans la Tibonite, tout particulièrement dans la région de la ravine à Couleuvre. C'est là Toussaint qui a gagné un gros contingent de force. Bon, au sujet de laquelle
y a toute une bataille de chiffres. Et il y a des gens qui disent tout ça, il y a 5 000 hommes, il y a 17 000, bah, ça, mais M. te gagné un bon bataillon dans la région de la ravine à couleuvre, dans l'Artibonite. C'est un point qui bloquait ravitaillement, comme si nous dit, et puis les contacts entre Fort Liberté et Gonaïve. Donc, ça, tout ça était massé troupes là. Et puis, c'est là que Rochambeau attaquait. Bon, dans la guerre de chiffres qui gagnait, par exemple, il y a un historien britannique, le Madison Bell, qui dit que tout s'est perdu 200 monde dans la bataille de la ravine à couleuvre. D'après Thomas Madou, c'est 300. D'après les Français, c'est 800. Toussaint lui-même des chiffres intermédiaires, environ 500 monde. Mais Toussaint, tu gagné déjà à l'époque 1500 grenadiers d'élite, 400 dragons, 1200 soldats, plus on a 2000 cultivateurs armés que Santonax te distribué 20 000 fusils neufs, donc il y a des armes dans eux. Donc ils ont retranché dans la région de la ravine à couleuvre, et puis c'est là où Rochambeau attaqué dans la nuit du 22 au 23 février. Donc, M. était massé troupes. Et c'est le 23 qu'il est entré dans la ravine, vraiment, à l'attaquer Negio. Negio goumé sérieusement avec monsieur. Ils ont fait des prodiges au combat. Negio goumé, grenadier, à l'assaut. Et puis, ça a été une bataille mémorable, mais que finalement, Toussaint a perdu. Et finalement, l'homme s'est retiré des combats, l'homme a replié, il a quitté en pile soldats avec blessés à terre. Donc, la ravine à couleuvre figure parmi les batailles décisives de la première étape de l'expédition de Leclerc. Première étape, ça veut dire que Leclerc débarquait dans différents points du pays, plus de 20 000 soldats. Ils ont rencontré une vive résistance, c'est Toussaint. Une vive résistance. Et puis, bon, Christophe incendié le Cap, vive résistance partout. De côté, il a débarqué, il marché. Mais le débarqué avec troupe Fort Liberté, et puis il a marché sous Gonaïve, c'est de ça qu'il va joindre la résistance de Toussaint. Et c'est la première étape là, c'est en période de résistance relativement faible par rapport à force que Français étaient mis sur le terrain. Mais la ravine à couleuvre, c'est une première défaite. Après ça, on va gagner la crête à Pierrot, qui n'a pas de capran, à cause de la résistance acharnée de Dessalines, et puis la Martinière, c'est là que Marie-Jeanne a la crête à Pierrot pour le signaler. Mais, par exemple, on a un auteur, Pamphile de la Croix, M. Guadio, que c'est un des hauts faits de résistance auquel j'ai participé. Ouais, un gros fait d'armes. Donc c'est ça, la ravine à couleuvre, c'est une ravine qui gagne, ça français des gorges, c'est plutôt des grottes, qui des trous côté de rentré, ils retranché là-dedans, il y a Boumain, il y a fait guet-apens, et ça a été une des batailles décisives de la première phase, parce que finalement, c'est une bataille que nous perdons, de même que nous avons perdu la bataille de siège de la crête à Pierrot. Et puis, prochaine étape là, ça va être l'arrestation et la déportation de Toussaint. Et puis, ça fait, c'est la première phase. Donc,
tout cet attendre la saison des pluies pour recommencer Goumen et puis finalement les gars prennent monsieur non piège et puis il déporté.